Avant 2022, l'Ukraine n'aurait pas été l'un des premiers pays auxquels on pensait en parlant des grandes puissances militaires. Aujourd'hui, elle est réputée mondialement pour son armée, son équipement militaire innovant et son industrie de défense en développement. Personne ne l'avait vu venir, pas même l'OTAN. L'Alliance a été stupéfaite par la rapide progression de l'Ukraine et la montée de Kiev dans le classement militaire. Ce n'est pas encore terminé. Chaque jour qui passe, elle devient plus forte, repousse de nouvelles limites, établit de nouveaux records et prouve qu'elle est l'une des forces militaires les plus dynamiques, adaptables et innovantes que le monde ait jamais connues. Nulle part, l'évolution militaire de l'Ukraine n'est plus évidente que dans le domaine de la guerre par drone, alors que de nombreux pays, y compris certaines des plus grandes superpuissances militaires du monde, en sont encore à maîtriser les bases de la construction, du déploiement et de l'utilisation des drones sur le champ de bataille. L'Ukraine les surpasse largement en mission de reconnaissance et de frappe. En moins de 4 ans depuis le début de la guerre, elle est passée du statut de novice en drone à celui de maître, donnant l'exemple à d'autres nations à travers le monde et surpassant même la Russie en ce qui concerne l'utilisation intelligente et stratégique de véhicules aériens et maritimes sans pilote pour infliger des dégâts à son adversaire. Comment a-t-elle réussi tout cela? Eh bien la réponse simple est qu'elle n'avait pas le choix. Alors que la guerre est progressivement passée d'un conflit plus conventionnel, impliquant des chars, des tranchées et des brigades mécanisées, à un conflit beaucoup plus dominé par les bombardements aériens, des essaims de drones et des salves de missiles, l'Ukraine a dû vite s'adapter pour espérer survivre. La Russie a d'abord envoyé des dizaines, puis des centaines de drones chaque nuit, visant aussi bien les infrastructures militaires que civiles avec une intensité impitoyable et implacable. Même certaines des armées les plus puissantes de la planète auraient eu du mal à repousser de telles attaques massives. Surtout que beaucoup n'ont que très peu, voire aucune expérience de combat avec ou contre des drones en grand nombre. Sur le papier, l'Ukraine aussi aurait pu s'effondrer sous la pression, mais cela n'a pas été le cas. Comme souvent pendant cette guerre, ses forces ont puisé en elle et défié les probabilités. Face à la menace de perdre ses territoires au profit des Russes et voyant d'innombrables innocents tués en chemin, le pays a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'est adapté. Il a observé la Russie et tenté de faire mieux. Avec des dizaines d'entreprises de défense, grandes et petites, partout en Ukraine, faisant tout leur possible pour améliorer les capacités de drones du pays. Certaines d'entre elles se sont simplement concentrées sur la modification de quadricoptères rudimentaires, afin qu'ils puissent effectuer des missions de reconnaissance et d'assaut. D'autres ont créé entièrement de nouveaux drones. Certains ont même tenté de transformer des avions ultra légers commerciaux en bombardiers kamikazes sans pilote. Petit à petit, leurs efforts se sont accumulés jusqu'à aujourd'hui, où l'Ukraine est désormais considérée comme le numéro 1 en matière de production et d'innovation de drones. Elle a non seulement réussi à produire certains des drones les plus efficaces, performants et avancés actuellement en service, mais elle a aussi mis ces drones à l'épreuve, en les utilisant pour mener de nombreuses attaques dévastatrices contre les forces russes dans les territoires occupés d'Ukraine, voire en Russie même. Destruction totale des aérodromes, usines militaires, raffineries et dépôts de carburant. La guerre perdure en grande partie grâce à la maîtrise ukrainienne des drones. Kiev aurait pu capituler sans ses essaims stratégiques et ses opérateurs de drones parmi les meilleurs, qui ont renforcé ses défenses et repoussé les Russes à plusieurs reprises. Les drones pourraient même être le facteur X permettant à l'Ukraine de gagner la guerre. Pour que cela se produise, il va en falloir beaucoup. Heureusement, cela ne devrait pas poser de problème. Un rapport récent de Bloomberg a révélé une statistique stupéfiante. L'Ukraine produit actuellement environ 4 millions de véhicules aériens sans pilote chaque année. Cela inclut tout. Des drones vus à la première personne, relativement bon marché et simple, que les pilotes utilisent grâce à des caméras embarquées, jusqu'aux drones d'attaque longues, portés beaucoup plus avancés et performants. Le genre que Kiev envoie souvent derrière les lignes ennemies pour saboter des pipelines et incendier des usines d'armement russes. Pour saisir l'importance de ces 4 millions, voici une comparaison directe. Les États-Unis, qui sont selon presque tous les critères la force militaire la plus puissante et la plus avancée au monde, ne fabriquent que 10 000 drones par an. Pour chaque drone américain produit, l'Ukraine en fabrique 40. Et la quantité n'est pas le seul aspect impressionnant de l'industrie de défense ukrainienne.
Comme le souligne l'analyste du RAND Mikhail Bonat, Kiev possède aussi une large variété de drones. Ce n'est pas seulement la quantité de drones, c'est aussi la variété. Probablement plus que tous les pays de l'OTAN réunis à l'heure actuelle. En effet, l'armée russe se concentre sur les drones Shahed, d'origine iranienne, mais désormais produits en masse en Russie. L'Ukraine a choisi une armée de drones plus dynamique et variée pour surprendre constamment l'ennemi. Au début du conflit, là, par exemple, nous avons vu les forces armées ukrainiennes tirer le meilleur parti des drones Mujin 5 ou Sky-Eye 5000 fabriqués en Chine. Utilisés lors des attaques de août 2022 contre la base de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée, des rapports mentionnent aussi l'utilisation par l'Ukraine du UJ-22 Airborne, un drone monomoteur pouvant transporter une ogive interne ou larguer plusieurs bombes, affichant une portée allant jusqu'à 500 miles soit 800 km, ainsi que le Morok, qui peut parcourir des distances allant jusqu'à 186 miles, soit 300 km, tout en transportant une ogive d'environ 66 livres, soit 3 kg. Les forces ukrainiennes ont aussi utilisé des drones comme le UJ-25 Skyline à réaction, le UJ-26 Beaver à longue portée, qui a été utilisé lors d'attaques contre Moscou et d'autres régions autour de la Russie. Le AQ-400 Sight, initialement un programme de bénévolat, est désormais produit en série et intégré aux forces armées du pays. Il existe de nombreux autres exemples de différents types de drones, certains grands, d'autres petits. Certains sont conçus pour la surveillance et la collecte de renseignements, d'autres sont faits pour larguer des bombes ou même effectuer des attaques kamikazes en piqué sur des chars ennemis, des fortifications et des concentrations de troupes. Chacun est différent et certains se sont naturellement révélés plus efficaces que d'autres. Certains ont même été testés, utilisés brièvement, puis retirés du service quand leur utilité a diminué. D'autres sont désormais des piliers de l'arsenal aérien de Kiev, employés quotidiennement pour des attaques sur les lignes de front et au-delà. L'Ukraine a même impressionné le monde en faisant passer les drones de l'air à l'eau, produisant des modèles comme le Magura, des véhicules de surface sans pilote polyvalent, capables de tout faire, de la reconnaissance et la surveillance aux patrouilles, missions de recherche et de sauvetage, sécurité maritime, opérations de déminage et missions de combat également. Amagura a été célèbrement impliqué dans l'un des événements les plus emblématiques de la guerre jusqu'à présent, lorsqu'il est devenu le premier drone maritime au monde à abattre un avion ennemi. En envoyant l'un des chasseurs Su-30 russes à 50 millions de dollars s'écraser après une frappe directe de missiles, la gamme variée de drones de l'Ukraine ouvre toutes sortes de capacités offensives. Elle peut utiliser des drones plus petits et moins chers en grande quantité dans des zones dangereuses le long des lignes de front, par exemple, sachant que certains seront détruits, mais que d'autres pourraient réussir à franchir les défenses ennemies pour frapper des cibles de grande valeur. Elle peut déployer ses drones maritimes en mer Noire et ailleurs pour éloigner les navires et frégates russes, ou attaquer ses ports, ou déployer ses drones longue portée, plus dangereux et explosifs, pour endommager les cibles les plus grandes et les mieux renforcées à des centaines de kilomètres des frontières ukrainiennes. Un grand avantage pour l'Ukraine est d'avoir créé de nombreux drones et d'en produire en grande quantité. Cela ouvre de nombreuses opportunités commerciales pour le nombre croissant d'entreprises de défense du pays. De nombreux membres de l'OTAN en Europe et d'autres pays manifestent déjà un vif intérêt à collaborer avec certaines entreprises ukrainiennes. Ils investissent dans leurs produits, ou s'associent avec eux, pour ouvrir des centres supplémentaires de recherche, de développement et de production sur leur propre territoire. Et des pionniers ukrainiens des drones comme Oleksandr Krakov sont à l'avant-garde de cette nouvelle étape audacieuse du développement militaire du pays. Krakov, né en Ukraine, a été envoyé enfant de Kiev en Sibérie russe à cause des craintes de son père liées à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Krakov, qui a étudié l'ingénierie plus jeune, possède et dirige sa propre entreprise ukrainienne de drones, appelée TSIR. Il a été l'un des premiers entrepreneurs ukrainiens de drones à rechercher des partenariats avec l'OTAN, et donne l'exemple à suivre. Il partage la technologie avec des partenaires européens, pour renforcer la défense du continent et lever des fonds essentiels pour les forces de Kiev. La société de Krakov construit actuellement une nouvelle usine de drones tactiques en Finlande. Cela garantira un approvisionnement constant en drones pour les brigades ukrainiennes et offrira à TSIR l'accès à des fonds et ressources occidentaux. Les drones produits dans l'usine seront principalement des quadricoptères,
capable de parcourir jusqu'à 15 km, soit 9 miles pour des missions de reconnaissance à courte portée et des frappes en première ligne. Suma Defence Public Limited Company, une entreprise finlandaise, participe aussi à la production. Ce projet est ses gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. L'entreprise de défense finlandaise peut apprendre directement des meilleurs fabricants de drones mondiaux. Et elle pourra utiliser cette expérience à l'avenir pour aider la Finlande à explorer et à renforcer ses propres capacités de drones offensifs. Ce qui sera vital si jamais ce pays, comme l'Ukraine, doit repousser une future invasion russe. La Finlande partage environ 1340 km, 830 miles, de frontière avec la Russie. Elle pourrait devenir une cible du Kremlin, surtout si les rumeurs sur une attaque de Vladimir Poutine contre des pays de l'OTAN sont vraies. Travailler avec l'Ukraine est donc très important pour des pays comme la Finlande. Cela renforcera leur connaissance de la guerre par drone et les préparera à d'éventuels essaims de drones russes, franchissant leurs frontières vers leur ville. La société ukrainienne de drones, quant à elle, bénéficie également énormément de cet accord. Posséder une usine de drones sur le sol de l'OTAN est inestimable, à moins que le Kremlin ne veuille déclencher une troisième guerre mondiale. Il ne peut rien faire pour empêcher TSIR de fabriquer ses drones en Finlande. Il ne peut pas non plus lancer des essaims de Shahids ou des missiles balistiques au-dessus de la frontière finlandaise. Il doit simplement observer et patienter pendant que l'usine fabrique des centaines, voire des milliers de drones pour renforcer les rangs ukrainiens. Sachant que chacun d'eux a le potentiel de mettre fin à la vie d'un soldat russe ou de détruire un atout précieux, comme un char ou un véhicule blindé. Collaborer avec l'entreprise finlandaise permet aussi aux fabricants de drones ukrainiens de tisser un réseau au-delà de leurs frontières et au sein de l'OTAN. Cela pourrait conduire à des partenariats supplémentaires avec d'autres entreprises dans d'autres pays. Et bientôt, beaucoup plus d'entreprises de défense ukrainiennes pourraient avoir des bases d'opération dans des endroits comme la Scandinavie, les pays baltes, la Pologne et au-delà. De plus, Suma Defense finance la production et le développement des drones eux-mêmes. Elle a même travaillé sur pas moins de 3 modèles prototypes de sa propre conception, qui seraient désormais prêts à entrer en production en série après avoir subi des tests sur le terrain en Ukraine. Selon le président directeur général Jussi Holopainen, la plupart des entreprises veulent développer des drones à partir du concept initial. Mais nous sautons dans un train en marche. Nous recevons des informations sur les systèmes qui fonctionnent dans une vraie guerre. On observe un transfert de technologie et des données en temps réel sur la situation. Une partie des drones produits dans l'usine achevée sera envoyée à d'autres pays de l'OTAN. Mais beaucoup iront directement en Ukraine, donnant à Kiev encore plus d'options pour porter le combat aux Russes. Ce projet n'est qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste appelé Flywell, composé d'un consortium de fabricants ukrainiens de drones qui produisent des systèmes aériens, maritimes et terrestres capables de cibler les actifs russes. Jusqu'à 1243 miles, soit 2000 km de leur lieu de lancement. Le consortium a l'intention de lever la somme colossale de 50 millions de dollars afin d'étendre ses capacités de production à travers l'Europe, pour financer de nouvelles innovations et technologies dans la guerre par drone, comme les drones alimentés à l'hydrogène, qui devraient être capables de temps de vol nettement plus longs que les modèles à batterie. Flywell fabrique chaque année des centaines de milliers de drones, contrairement à d'autres entreprises européennes qui produisent moins d'unités, mais à un coût bien plus élevé. Cela serait tout simplement impossible dans le type de guerre menée par l'Ukraine. Il est globalement bien plus efficace d'avoir des drones relativement abordables et faciles à produire en grande quantité, plutôt que des drones dont la fabrication coûte énormément cher, et qui, par conséquent, ne pourraient pas être déployés en essaims importants. En d'autres termes, une grande partie de l'Europe a encore beaucoup à apprendre sur la guerre des drones, et l'Ukraine est la source ultime de connaissances en la matière. Et elle doit résister régulièrement à des frappes de drones russes, qui peuvent parfois impliquer jusqu'à voire plus de 800 drones franchissant les frontières du pays en une seule nuit. Grâce à son excellent système de défense aérienne, l'Ukraine abat régulièrement environ 80% de ses drones. De nombreux pays en Europe, même ceux qui font de leur mieux pour moderniser leurs forces armées et se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie, auraient du mal à atteindre un taux de réussite aussi élevé pour le moment. En septembre, une vingtaine de drones ont franchi la frontière polonaise, révélant au monde l'impréparation des nations de l'OTAN face à ce type de menace.
L'armée de l'air polonaise et d'autres pays de l'OTAN ont envoyé des avions de chasse pour abattre les drones, mais seuls 4 ont été détruits. L'un des chasseurs a également lancé par inadvertance un missile sur un immeuble résidentiel voisin, endommageant le toit, mais heureusement sans faire de victimes. C'était une réponse chaotique et relativement maigre face à ce qui n'était qu'un très petit essaim russe, comparé à ceux qui pénètrent en Ukraine chaque nuit. Et cela inquiétait beaucoup de gens en Ukraine et ailleurs pour l'avenir de l'Europe. Avec Grakov déclarant qu'abattre 4 drones en une nuit serait un piètre résultat pour une seule équipe de défense aérienne ukrainienne. Grakov estime que les nations de l'OTAN ont sans doute dépensé plus en carburant pour leurs avions que la Russie pour fabriquer ces drones. Et il s'inquiète que les pays européens ne s'adaptent pas assez rapidement et n'apprennent pas vraiment les leçons que l'Ukraine essaie de leur enseigner. En Ukraine, les drones sont désormais la principale cause de morts et de blessés civils, ces chiffres ayant augmenté en 2025 avec l'intensification des attaques et la multiplication des essaims russes. Si d'autres pays étaient confrontés aux mêmes essaims et frappes, Grakov et d'autres redoutent, à juste titre, la rapidité de la dégradation de la situation et l'ampleur possible des pertes humaines. Heureusement, de nombreux pays de l'OTAN ont montré leur volonté d'apprendre de l'Ukraine et de collaborer avec ces entrepreneurs de la défense. Le Royaume-Uni a récemment annoncé une collaboration avec l'Ukraine pour produire ensemble des drones intercepteurs. Cela aidera les forces ukrainiennes à lutter contre les vastes essaims de Shahed russes qui franchissent leurs frontières et pénètrent sur leur territoire chaque nuit. Le projet, dont le nom de code est Octopus, est actuellement en phase de négociation, mais il devrait être mis en œuvre à un moment donné dans les mois à venir. Selon le ministre d'État britannique à la Défense, à la Préparation et à l'Industrie, Luc Ponnard, qui l'a déclaré à Bloomberg, très prochainement, nous produirons environ 2000 drones par mois, envoyés délibérément en Ukraine pour intercepter les drones russes. Le ministre a poursuivi, en expliquant que la production de drones sera d'abord située au Royaume-Uni, mais qu'elle pourrait évoluer vers d'autres sites si nécessaire, afin de répondre aux besoins de l'Ukraine sur le champ de bataille. Le Royaume-Uni est leader en R&D et en fabrication avancée. Nous pouvons donc apporter quelque chose que nos amis ukrainiens n'ont pas à cet égard. Nous devons être rapides et nous devons être les premiers. Plusieurs autres nations à travers l'Europe sont déjà en train de négocier des accords ou travaillent déjà côte à côte avec les fabricants de drones ukrainiens. En 2024, la Slovaquie s'est officiellement alliée au fabricant ukrainien de drones de surveillance légers, Skyton, qui produit le drone Rehberg, capable de parcourir une distance impressionnante de 1553 miles, soit 2500 km, et de voler jusqu'à 28 heures. Au total, ils ont réussi à collecter plus de 10 millions d'euros en financements étrangers pour construire son usine slovaque, et avait initialement décidé d'ouvrir une installation internationale. Par crainte que ces usines ukrainiennes ne soient considérées comme des cibles prioritaires pour la Russie. D'après Oleksandr Stapura, fondateur, l'entreprise a aussi annoncé des partenariats avec le Royaume-Uni et le Danemark. Stapura admet que travailler en Europe a des avantages et des inconvénients. Produire en Europe offre à Skyton l'accès aux marchés mondiaux et de l'OTAN, mais implique des coûts et réglementations plus élevés. Les ingénieurs ukrainiens ont tendance à mettre en œuvre les améliorations plus rapidement que leurs homologues européens, parce qu'ils travaillent plus près des utilisateurs finaux. Fivepoint, entreprise de défense ukrainienne, attire aussi l'intérêt et les investissements européens. Le Danemark a réservé 500 millions de couronnes, soit 77 millions de dollars pour aider l'entreprise, qui est la marque derrière le nouveau missile longue portée Flamingo, à s'implanter sur le sol danois. Comme Skyton, Fivepoint espère que la construction d'une usine sur le sol de l'OTAN protégera ses opérations contre les attaques russes. Toute la production de l'installation sera envoyée en Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. Et il y a des centaines d'autres entreprises de drones qui pourraient bénéficier de ce type de soutien dans les semaines et les mois à venir. Comme le note le vice-premier ministre ukrainien Mikhailo Fedorov, en 2022, l'Ukraine comptait 10 fabricants de drones. Aujourd'hui, il y en a 500. Lorsque la guerre prendra enfin fin, ces centaines d'entreprises recevront probablement des offres, des accords et des propositions quasi infinies d'autres sociétés du monde entier, souhaitant investir dans leurs produits et apprendre de leur expérience. C'est certain, ce sera un atout majeur pour l'économie ukrainienne après la guerre. En attendant, ils continueront à faire ce qu'ils font de mieux, produire les nombreux véhicules aériens sans pilote variés qui aident l'Ukraine à gagner cette guerre.
Découvrez la puissance des drones ukrainiens dans cette vidéo montrant comment une frappe récente de Kiev a encore paralysé l'industrie pétrolière du Kremlin. Ou, pour découvrir un autre aspect des capacités offensives ukrainiennes, regardez cette vidéo montrant comment les forces de Kiev utilisent des systèmes de guerre électronique avancés pour neutraliser les missiles russes sans tirer un seul coup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières grandes actualités du monde militaire.